Le flash Guillaume Buan. Bonjour à tous. Météo France réactualise sa carte de vigilance. 18 départements en orange canicule, le sud-ouest, la Loire-Atlantique, la Vendée, ainsi que le Vaucluse et le Gard, l'Hexagone qui fait toujours face à sa quatrième vague de chaleur de l'été avec des températures qui dépasseront demain les 35 degrés. Alors cette chaleur additionnée à la sécheresse augmente les risques d'incendie à la frontière entre la Lozère et l'Aveyron. Les flammes continuent de progresser rapidement et le feu n'est toujours pas maîtrisé ni fixé. Au moins 700 hectares de végétation ont brûlé, 450 pompiers restent mobilisés et un hélicoptère lourd vient en appui des soldats du feu. Cela permet notamment d'attaquer les points difficiles accessibles par les soldats du feu, annonce le directeur départemental du SDIS. Concernant les plus de 2000 habitants évacués, ils ne peuvent rentrer chez eux. Dans ce contexte, un nouvel épisode de pollution à l'ozone va concerner demain les Bouches-du-Rhône. La préfecture appelle à privilégier les transports en commun, recommande également d'abaisser sa vitesse de 20 km/h et demande à la population de limiter ses déplacements. L'Organisation météorologique mondiale indique que le mois dernier fut l'un des 3 mois de juillet les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Des températures supérieures à 40 degrés ont en effet été observées dans certaines parties du Portugal, de l'Espagne, de la France et encore plus étonnant, du Royaume-Uni, une première. Il erre dans la Seine depuis une semaine. Une opération d'extraction du beluga doit être tentée ce soir dans l'Eure. Une soixantaine de personnes sont mobilisées sur place avec des équipes du Marineland d'Antibes. Il mesure 4 mètres, pèse 800 kilos. Le cétacé ne s'alimente plus malgré les efforts des soignants, mais son état est stable. L'animal doit être à présent retiré de l'écluse à l'aide d'une grue, puis placé dans un camion réfrigéré dans lequel il sera maintenu humide. Le beluga sera ensuite maintenu quelques jours dans un bassin d'eau salée pour contenir et recevoir des soins avant d'être relâché en mer. Un attentat antisémite, 40 ans jour pour jour après l'attaque terroriste survenue dans la rue des Rosiers à Paris. Un premier hommage national a été rendu aux victimes. Présent, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a apporté son soutien. La France se tient à vos côtés, comme elle se tient toujours aux côtés des innocentes victimes de ceux qui veulent saper les valeurs fondamentales de notre nation. Le 9 août 1982, un commando de plusieurs hommes a attaqué le restaurant Goldberg avant de mitrailler les passants dans ce quartier juif du Marais. Bilan 6 morts, 22 blessés. Les livraisons de gaz russe interrompues pour 3 pays d'Europe, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. L'entreprise russe Transneft explique que le paiement pour le droit de transit par l'Ukraine du mois d'août a été refusé à cause de l'entrée en vigueur des sanctions contre Moscou. Et dans le même temps, Volodymyr Zelensky réclame plus de sanctions à l'encontre des citoyens russes. Le président appelle les Occidentaux à ne plus livrer de visas, notamment touristiques. Réaction du Kremlin qui, par la voix de son porte-parole, condamne ses propos. L'irrationalité de sa pensée dépasse toute mesure.